Mesdames, Messieurs, ces 12-13 se poursuit. On va à présent recevoir Jean-Pierre Kayembe. Il est également journaliste ici à la RTGA. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Irène, bonjour à tous. Et avec Jean-Pierre, nous allons parler de la situation politique au Burundi. Jean-Pierre, on parle d'un nouvel échec dans les pourparlers au Burundi. Nous avons appris que le médiateur ougandais a regagné hier Kampala. Est-ce qu'on peut parler de l'impasse qui s'installe déjà au Burundi? Oui, vraiment, le Burundi est dans l'impasse d'ailleurs depuis avril 2015. Alors, dans ces cas, on va parler c'était d'abord une médiation de la dernière chance. Alors, on va parler d'un aveu d'échec pour le médiateur ou du durcissement des temps pour le pouvoir et opposition au Burundi. Donc, ce qui est sûr est que face à un Pierre Nkurunziza déterminé d'aller jusqu'au bout de sa logique, le ministre ougandais de la Défense, Crispus Kyonga, que beaucoup de Congolais connaissent parce qu'il a été également médiateur lors de pourparlers de Kampala entre la rébellion, l'ex-rébellion du M23 et le gouvernement congolais, il est parvenu à trouver un consensus, un compromis entre les deux parties, ce qui n'a pas été le cas pour parler burundais, là où il a reçu mandat du président Yoweri Museveni de pouvoir continuer les discussions qui n'ont pris que 4 jours d'intenses travaux. Et du coup, hier, l'opposition qui s'est présentée, la majorité a estimé qu'elle avait autre chose à faire. Ces délégués ne se sont pas représentés au lieu du rendez-vous. Alors, le médiateur a constaté ces blocages, il a reporté c'est pour parler et a pris son vol pour Kampala. Alors, pour l'instant, c'est l'impasse qui s'installe. Cet échec de la médiation et par conséquent du dialogue politique au Burundi constitue une vraie impasse à ces jours. Qui entretient en fait ce qu'on peut même appeler un blocus qui s'installe. Le problème ici, c'est que c'est le camp présidentiel Pierre Nkurunziza. Tout part d'abord au mois d'avril quand il se prononce en faveur d'un 3e mandat qui lui est formellement interdit par la Constitution, parce qu'au Burundi, la Constitution ne permet pas à un chef d'État de faire 3 mandats successifs. Donc, il s'arrête à un mandat renouvelable une seule fois. C'est ça, c'est l'élément déclencheur de la crise burundaise qui a fait pratiquement une soixantaine de morts aujourd'hui. On vous parle de près de 144 000 réfugiés burundais, les citoyens qui se sont réfugiés ici au Congo, au Rwanda et dans notre pays limitrophe. Et aujourd'hui, la rupture du dialogue, l'absence du compromis, vous avez aussi ce climat d'insécurité, de tensions, impossibilité pour les journalistes de pouvoir couvrir les élections. Et l'élément le plus important ici, c'est que les élections présidentielles au Burundi, reportées à 2 reprises, sont censées se tenir demain. C'est dans cette situation extrêmement tendue que devront se passer ces élections. Oui, j'ai parlé ici de la rupture de ces dialogues qui n'a pas abouti à un quelconque compromis politique. J'ai parlé de ce climat de terreur et d'insécurité qui s'installe au pays grâce notamment à ces jeunes, les Imbonerakure, cette milice, milice selon les termes des Nations Unies, s'il faut les emprunter ainsi. Les Nations Unies qualifient les Imbonerakure, qui sont en quelque sorte les jeunes du parti au pouvoir, les CNDD, FDD, on les qualifie des milices, d'un État dans un État. Ces jeunes gens qui tuent sans pitié. Alors, dans ce climat de terreur et d'insécurité, les élections ne seront pas totalement libres, ne seront pas transparentes, accouchées d'une souris en quelque sorte, qui redoute plus d'un observateur. Alors, au départ, l'idée de chef d'État de l'Afrique de l'Est était que l'on repousse ces élections, le temps pour le pouvoir et l'opposition de trouver un compromis, un terrain d'entente. Alors, des questions et des sujets étaient à l'ordre du jour, des discussions qui ont accouché d'une souris hier. Il y avait notamment cette question de la gouvernance électorale, la question de la sécurité électorale elle-même, la question également, l'épineux problème du 3e mandat de Pierre Nkurunziza, parce qu'il faut dire que c'est ces problèmes qui divisent aujourd'hui le Burundi. Donc, en fait, les leaders africains, ces présidents africains a du mal à céder, le pouvoir. Il a ses raisons. Il fait comprendre que il n'était qu'à son premier mandat. Il estime que le premier mandat qu'il a eu en 2000 n'était pas une émanation directe du peuple, parce que la constitution burundaise stipule qu'on est élu président au suffrage universel direct. Alors, lui étant pour son premier mandat, lui qui était d'abord un chef rebelle, il a été élu par le parlementaire. Alors, il estime que un mandat lui donné par le parlementaire
n'est pas une émanation directe du peuple. D'où il estime que son élection en 2005, en 2010 plutôt, était donc sa première élection au suffrage universel direct. Ce qui pousse encore M. Nkurunziza à pouvoir briguer notre mandat. Alors, dans quelles conditions? Dans l'entretemps, le camp Nkurunziza se vide. Oui, les camps Nkurunziza, c'est vide. Alors, déjà pour les élections de demain, il faut rappeler que comme en 2010, Pierre Nkurunziza risque de se retrouver seul aux urnes parce que ses challengers ont décidé de se désister, de retirer leur candidature. Il y a notamment 3 candidats, dont 2 anciens vice-présidents, Sylvestre Ntimbaturanya et Donatien Ndaïziye, qui ont donc retiré leur candidature. Il y a un ancien président du Parlement qui a lui aussi retiré sa candidature. Ils estiment que les conditions ne sont pas réunies pour un scrutin équitable et transparent. Alors, le camp est en train de se lier justement à cette décision des dernières minutes. Je réponds rapidement à votre question, mais pour parler du camp qui s'est vide, c'est que aujourd'hui vous avez le deuxième vice-président burundais qui vit en exil. Vous avez la commission électorale aujourd'hui n'est composée que de 3 membres, 2 autres se sont enfuis et vivent ailleurs. L'Assemblée nationale n'a plus de président. Enfin, il y a eu une autre élection qui a été organisée, mais pour l'instant, l'ancien président de l'Assemblée nationale vit aussi en exil, ce qui allonge encore un peu plus la liste des anti-Nkurunziza. Alors, les conséquences de cette situation dramatique, c'est que Pierre Nkurunziza risque de se retrouver demain seul aux urnes, même si on sait que les noms des autres candidats avaient été déjà imprimés, et donc leurs noms seront là, mais il n'y aura pas d'électeurs en quelque sorte. Mais vous avez aussi d'autres conséquences comme ces Burundais qui ont trouvé refuge dans les pays limitrophes. J'ai parlé de près de 150 000 Burundais qui ont trouvé refuge. D'ailleurs, vous avez aussi des morts et la journée de demain risque encore d'être très très tendue, d'autant plus que l'opposition promet... On va parler d'un match forfait, puisque c'est une situation qui peut nous faire... Alors, à qui est-ce que ça va profiter? Je suis en train de voir les Burundis au bord du gouffre. Je vois ces pays se replonger encore dans une sorte de guerre civile. Et nous allons vraiment clore avec ces... C'est peut-être un schéma qui ne passera pas. Un dernier mot. Est-ce que trouvez-vous l'avenir? Comment trouvez-vous l'avenir? L'avenir est incertain au Burundi. L'avenir est vraiment incertain. Je suis en train de voir ces pays se replonger dans une sorte de guerre civile. Il faut rappeler ici que le Burundi sort d'une guerre civile de près de 15 ans qui a fait près de 300 000 morts. C'est énorme et ce pays n'a pas encore droit à l'erreur. Merci beaucoup Jean-Pierre Kayembe d'être intervenu sur cette question de la situation politique qui prévaut au Burundi. Nous reviendrons demain au besoin.